Bonjour les amis, Christophe. Content de vous retrouver. J'en profite parce que là il fait un petit peu moins chaud pour shooter deux trois vidéos. Parce que là ces derniers jours c'était intenable. Là je suis sous les toits, je suis en mansarde et c'était intenable. Donc voilà, là il fait un petit peu plus frais aujourd'hui donc on en profite. Je vais vous parler euh, ce soir de trois petits liquides de chez Cigaroma. Voilà, le pastaga, le menthe eucalyptus et le tabac blond fort. Voilà, bah on se retrouve tout de suite, hein, on va pas moisir ici. Hein. Allez, on est parti, à tout de suite. Allez, on attaque sur le pastaga. Pastaga Cigaroma, numéro 52, 6 mg de nicotine, le nom Pastaga 52. Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez sur le 52 Pastaga. Hein. Le contenant, on a toutes les indications qu'il nous faut. Aucun souci là-dessus. Liquide français, je répète, Cigaroma, un liquide français, fabriqué en France, très exactement à Bobigny. Fabriqué pour Cigaroma, 50 rue Bernard, 93 000 Bobigny. Il y a le numéro de téléphone, contact@cigaroma.fr. Il y a le site cigaroma.fr. C'est des contenants de 10 millilitres. On a le numéro de l'eau, la date d'expiration du liquide 04 2016 pour celui que j'ai. Je remercie d'ailleurs Cigaroma de m'avoir envoyé ces petits liquides. Et c'est tout à fait normal que j'en fasse mon retour auprès de vous, à qui je remercie d'être là et de regarder tout ça. Voilà. Pastaga, Cigaroma, sur un dripper. Hein. Voilà, un petit dripper. Typhoon Dripper. Single coil. Un coil espacé. Pas micro coil. Avec de la Fiber Frix. Un petit coup de pastaga dans le museau. Voilà. Alors, flaconnage, bouteille souple, ça c'est sympa. C'est pas souple de chez souple, mais c'est un petit peu souple. Moi j'aime bien. J'aime bien aussi d'ailleurs le petit bouchon. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ça fait des petites bouteilles. Ouais. Bien que le 10 ml, on est plus sur du liquide qui va s'adresser aux débutants. C'est très bien. 10 ml, comme ça permet de, 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 de goûter plusieurs liquides, 10 ml. Puis quand ça vous plaît, vous le trouvez en 20 ou 30 ml. Voilà. Petit bouchon sympa. Avec le truc, le machin là, le triangle des malvoyants. Rien à dire. Hein. En fait, je parlais là, c'était simplement que le temps que ma Faber Frix s'imbibe un peu. Hein. On y en remet un petit peu. On regarde ce que ça donne. Ouais, ça fait même de la vapeur. Alors ouais, ça fait de la vapeur. Proportion, composition sur le site de Cigaroma. Propylène, glycol, glycérine végétale 80-20, arôme alimentaire eau, éthanol, nicotine, pour un dosage de 6, 12 ou 18. Voilà. Hop, clac. Bon, ça m'a l'air pas trop mal marché. Alors ouais, hein, un petit dripper Typhoon. Ça me rajeunit ça. Je remonte juste un petit peu le top cap. Donc single coil. On va juste trouver un petit drip tip qui va très. J'ai vachement préparé la vidéo. Hein. Le gars. Le gars il a super bien préparé. Voilà, petit drip tip. Ah ouais. Alors pour du 80-20,
On a un rendu de vapeur tout à fait convenable. Hop. Ah, pour tout vous dire, moi je suis pas pastaga, hein. Mais là, en fait, il manquerait les glaçons. Parce que je suis pas très pastaga. Et en plus, là, bah. C'est pas glacé, quoi. Ça n'est pas comme le pastaga. Donc, ouais, il manquerait plus que les glaçons. Et vraiment, là, on est sur de l'anis. Il n'y a pas de souci. Boisson anisée. Ouais. Alors, sur le site de Cigaroma, fiche technique, quantité d'IML, goût, boisson. Voilà, pas plus d'explications que ça. En même temps, avec le nom sur le liquide, bah, pas besoin non plus de beaucoup plus d'explications. Est-ce que ça redonne vraiment l'esprit pastaga? Comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste du pastaga, mais en tout cas, c'est super anisé. Ça reste frais en bouche, on le sent là, dans le fond de la bouche, ça reste frais. On est très clairement sur un liquide de saison. Ça, il n'y a pas de souci. Ça reste bien sur la langue. Ouais, ça reste en bouche. Aucun doute là-dessus. En même temps, j'en profite, je fais un petit peu de ménage. Voilà, j'avais un petit peu de liquide qui était tombé sur ma table. Et puis voilà. Ouais, pastaga, oui. Pas de souci. Ça. Alors, pour moi personnellement, je le trouverais peut-être un petit peu. Un poil trop sucré. Ça reste mon appréciation personnelle. Un poil trop sucré. Pouah, je crois que j'ai cramé mon truc. Non. Ouais, un petit poil trop sucré, par contre, ça tient vachement en bouche. Ça reste bien en bouche. Voilà, le pastaga de chez Cigaroma. Pour les amateurs de pastaga, bien évidemment. Oui, pourquoi pas. Bah, tout de suite, on passe sur un autre liquide. Hein, on se retrouve tout de suite, comme ça je prends le temps de changer mon petit coton et tout ça. Hein, allez, à tout de suite. J'arrive, je reviens. Voilà, on continue chez Cigaroma avec le manteau eucalyptus. Voilà, manteau eucalyptus. Donc je reviens pas sur le contenant, c'est exactement le même que l'autre. Hein. Il n'y a que le parfum qui va changer. Je me recale vite fait sur l'eucalyptos. Si j'aurais pu le faire avant de remettre la caméra en route, hein, mais en même temps, voilà. C'est pas possible. Pourquoi tu nous as fait ça? Menthe eucalyptus. Menthe eucalyptus. Menthe eucalyptus. Le menthe. Le menthe. Le menthe. Et le menthe eucalyptus? Non? Ah bon? Ah, pas possible. Je le trouve pas. Vous croyez, vous? Alors là,
trouve pas. Je suis bien en DML, il n'y a pas de souci. Je suis bien sur le site Cigaroma, je confirme. Ordre alphabétique, mangue, melon, menthe, morito, menthe eucalyptus. Je ne le trouve pas sur le site Cigaroma. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'ils font plus. Ouais, menthe. Alors je sais pas. Est-ce que c'est le même menthe que menthe eucalyptus? On va aller tout de suite regarder. Fiche technique. Ok. Propylène glycol, glycérine végétale. Goût fruité. D'accord? Goût fruité. Menthe. Bon bah écoutez, hein, on est là. On va le faire. En tout cas pour l'instant chez Cigaroma, les liquides sont pas mauvais. Donc je suppose qu'on est toujours en 80-20. Waouh! Ah ouais. Alors là, ça me rappelle tout de suite comme ça à l'odorat. Pour ceux qui ont connu, qui connaissent, qui... Vic. Vicks Vaporub. Hein? Des trucs qui te... Tu sais, quand t'es môme, qu'on t'en met plein le... Qu'on t'en met plein le truc là. Et plein la poitrine là. Et qui t'aide à respirer toute la nuit. Là, à l'odorat, c'est ça. Maintenant, à la vape, on va voir. Ouf. Ouf. C'est ultra frais. J'étais à 12 watts. Ouais, presque même. Ouais, 12 watts. 13 watts, ouais. Je vais descendre. Je suis sur une résistance de 1.6 ohms. 1.26 ohms. Je vais descendre à 10 watts. Donc ce qui fait 3 volts 5. Petit le gars, hein, petit. Hein. Pouah, et dément. Le truc comment il arrache. Pouah. Celui qui aime la menthe, mais quand je vous dis la menthe, qui vous... mais qu'on voit du lourd, je pense à Seb. Seb et les vapes qui adore le menthol, hein, il en parle souvent dans ses vidéos. Seb, là j'ai trouvé un truc, il envoie du lourd. Hein. C'est trop fort pour moi. Je suis en 6 mg de Nico. Hein, ça va quoi. Il n'y a rien de... Je suis à 10 watts sur du 1.25 ohms. Ça m'envoie... donc j'ai pas beaucoup de vapeur. On est toujours sur du 80-20. Je vais remonter sur du 11 watts et demi. Alors là, ce liquide là, je le kiffe. Je le kiffe pour deux raisons. Déjà, ça c'est un liquide qui peut vous accompagner tout au long de l'année. Non seulement là, à cette époque où il fait super chaud parce que ça va vous déboucher les narines,
D'accord? Et cet hiver, donc c'est cet hiver qui va vous déboucher les narines. Là, il va plutôt vous rafraîchir. Mais alors et là, ça reste, mais et il reste très longtemps. Mais ça. Et une autre chose, c'est que ce liquide-là, alors voilà, moi je me sers de ces liquides menthol extra forts pour me nettoyer les papilles, en fait. Je m'explique. Je m'explique. On parle des liquides all day, all day, all day, c'est mon liquide all day, parce qu'on s'habitue en fait à un liquide qui est bon, forcément, sinon on n'en fait pas notre all day. Et quand on veut changer, bien souvent on trouve que l'autre liquide, il casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Vous vapez quelques gouttes sur un dripper ou vous vous mettez dans un tank de 3 ml de menthe, comme celle-ci, ultra puissante, faut le dire. Vous vapez ça, après derrière vous prenez un autre liquide, il a un goût complètement différent. Voilà, ça c'est... Moi ça fait ça. Voilà. Donc le menthol là. Ouf. Putain c'est puissant. C'est puissant. Menthe-eucalyptus de chez Cigaroma. Bien sûr dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien Cigaroma et vous trouverez les shops où le trouver parce que voilà, moi ça me vient en direct de chez Cigaroma et c'est le fabricant. Voilà, le dernier, je l'ai gardé pour la fin, j'ai gardé le tabac blond fort. Voilà, toujours pareil, vous voyez, en 6 mg, hein, c'est ma dose actuelle de... voilà, donc on recommence. Je fais une petite coupure, je change le coton et on repart, on se goûte le tabac de chez Cigaroma, le tabac blond fort, extrait naturel de tabac. A tout de suite les potos. Donc voilà, j'ai encore la menthe hein, dans le nez. Pour finir cette petite revue qui dure un petit peu longtemps quand même en plus, hein, pour du liquide, mais bon, allez, soyons fous. On passe tout de suite sur le tabac blond fort de chez Cigaroma. Donc sur le site de Cigaroma, le petit descriptif. E-liquide goût tabac blond fort. Goûtez cet e-liquide au goût unique constitué à base d'extrait naturel de tabac. L'arôme est constitué de vraies feuilles de tabac blond séchées, vigoureusement sélectionnées de par leur qualité gustative et leur provenance. Le but est bien entendu de se rapprocher d'un véritable goût de cigarette traditionnelle. Voilà, tout est dit. Donc liquide, je dirais déjà sans le goûter, sans rien, rien que le descriptif, liquide peut-être beaucoup plus destiné à des nouveaux vapoteurs, des nouveaux vapeurs, qui justement cherchent un liquide pour faire la transition peut-être entre leur cigarette et la vape. En général c'est à ça que servent les goûts tabac. Et plus on va trouver un goût tabac rapprochant des cigarettes, je dis que ça peut être un effet, c'est le mot en ce moment, un effet passerelle. Ça peut peut-être vous inciter à passer à la vape. Attention, c'est dangereux. C'était une petite parenthèse, je la referme tout de suite, on va pas s'étaler. Alors, goût tabac de chez Cigaroma, blond fort. Ouais, on va y aller. Ça se rapproche de la clope. C'est pas non plus mon kiff au niveau de la vape. Maintenant, allons-y. Très clairement, tabac. Mais très clairement.
D'autant plus que pour la petite histoire, je peux vous en parler, c'est vraiment du goût tabac. Voilà, juste pour vous raconter un petit peu ma vie comme ça en passant. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais retombé dans la tueuse. Je suis repassé dans la tueuse presque un an. Donc le tabac, je peux vous dire, c'est bon. Je sais à quoi ça ressemble. Malgré que je vape depuis plus de 2 ans. Avec cette fameuse interruption. J'ai commencé la vape. Non, je vape pas depuis 2 ans. J'ai commencé la vape il y a plus de 2 ans. J'ai vapé plus d'1 an. Je suis retombé dans la tueuse comme ça. Pour des raisons, on s'en bat les noix. Et là, je suis reparti dans la vape. Donc, le goût tabac, je peux vraiment vous dire si ça a vraiment du goût tabac. Parce que j'en sors du tabac il y a quelques semaines. Alors. Donc, j'ai un volume de vapeur d'ailleurs que j'aime bien. On est sur quelle proportion là? Ah voilà. On est un petit peu plus de VG, on est sur 25% de VG. Hein. Sur le site Cigaroma, on est propylène glycol 65%, glycérine végétale 25%, extrait naturel de tabac blond 10%, eau, c'est précisé, sans alcool. Pour celui-ci, c'est sans alcool, comparé aux autres que je vous ai fait tout à l'heure. Très clairement, goût tabac, léger, c'est léger. On est sur de la clope. On est sur de la clope. Donc, en savoir plus, sur le site, toujours. Goûter, c'est un goût unique constitué à base de tabac naturel. L'arôme est constitué de vrais. Les impuretés des mauvaises qualités gustatives sont enlevées et retirées lors du pressage des feuilles de tabac, garantissant un savoir-faire unique en la matière. Ce liquide se voulant de qualité de par sa composition, de sa conception et également de la pureté de ses ingrédients, laissera un goût inimitable en bouche. Enfin, un véritable jus de tabac sur le marché. Ça colle, la description colle au liquide que je suis en train de vaper. J'ai vraiment l'impression de fumer une clope. Tout à l'heure, je suis passé par l'apéro au Pastaga, et là, je fume ma clope. En fait, c'est ça, c'est véritablement une cigarette. On est vraiment sur du tabac doux. C'est doux, hein, on est sur une blonde. On est sur une blonde. Hein. Il marque tabac blond fort, ou alors je fumais des blondes fortes, sans, je sais pas. Oui, effectivement, ouais, on n'est pas sur du light, on est sur une blonde. Peut-être que le blond doux que j'ai pas en test, donc je pourrais pas vous en parler. Peut-être que le blond doux se rapproche des tabacs light. En tout cas là, ce qu'ils appellent eux tabac blond fort, pour moi c'est une blonde normale, cigarette blonde normale. Effectivement, goût tabac, celui qui veut passer à la vape et qui veut vraiment retrouver le goût tabac parce que j'ai besoin de tabac. Le tabac blond fort de chez Cigaroma, ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, il tient la route. Il tient la route pour... En fait, les 3 liquides que je viens de vous présenter tiennent la route. Tiennent la route au niveau du descriptif du site. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, top... top machin là, le menthe eucalyptus, il envoie du lourd. Le Pastaga, on est très clairement sur de l'Ani, il n'y a pas de souci. Et le tabac blond fort de chez Cigaroma, on est très clairement sur une blonde. Hein. Très clairement. Sur ce, les amis, excellente vape. Tout ce que je peux vous souhaiter.
Euh, Comme ça, vite fait, on se retrouve très bientôt. J'ai pas mal de, j'ai des revues beaucoup liquides et un petit peu matos. En l'occurrence, là j'ai reçu un petit truc aujourd'hui de DHL. J'ai chopé vite fait comme ça. Euh, j'ai deux, euh, j'ai deux petits atos à vous parler. Allez, dans une prochaine vidéo, je sais pas trop quand, mais incessamment sous peu, je pense. Je vous parlerai du Gobelin. Ça réverbère, je sais pas si vous voyez. Voilà, le Gobelin Mini V2 de chez Youd. De chez Youdi. Merci Youdi. M'ont fait parvenir ça gracieusement. Bah, je les remercie, il n'y a pas de souci. Donc le midi Gobelin, bientôt la revue. Euh, je les ai juste un petit peu regardés comme ça. J'avais pas fait de montage encore dessus parce qu'ils arrivent, ils sont tout frais, ils sont arrivés aujourd'hui. Ça envoie du lourd. À mon avis, petit truc sympa. Et alors là, je l'ai regardé aussi vite fait, mais là ça s'adresse quand même à des Vipers avertis, quand même. Toujours de chez Youd. Youdi m'a envoyé le Goliath V2. Encore merci Youdi. Bah, je vais tester tout ça. Donc sur les atos, il me faut un petit peu de temps pour le tester. J'ai besoin de faire plusieurs montages dessus, de voir un petit peu ce que ça envoie. J'ai regardé très clairement, on est sur des atos aspiration directe. Voilà, pour pas vous en dire plus. Et je pense que vous le savez parce qu'il y a déjà eu pas mal de revues sur ces petits trucs là. C'est pas du truc tout neuf non plus, hein. Mais ouais, moi je vous donnerai mon ressenti. Allez, on arrête les blabla. Bonne soirée, à bientôt. Et puis bah, bonne vape. Ciao, allez.